Bonjour, bienvenue dans cette quatrième vidéo de la séquence 1 de ce module Initiation à Microsoft Excel. Elle concernera la saisie de formules. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la saisie des données simples et dans cette vidéo, nous allons parler de l'écriture d'une formule et le symbole égal, de la copie d'une formule vers d'autres cellules, le fonctionnement d'une formule. Maintenant, je veux calculer le coût total. Le coût total, c'est une formule, c'est quelque chose que Excel va calculer automatiquement. Toujours pour indiquer à Excel que vous allez saisir une formule, il faut commencer par le signe égal. Une fois qu'il trouve le début de ce que vous écrivez étant le symbole égal, pour lui c'est une formule. Vous voulez calculer quelque chose. Qu'est-ce que je mettrai dans la formule? C'est-à-dire égal 20 fois 23 000. Et il me donne le résultat correct. D'accord? Donc, pour écrire une formule, égal, et je lui demande l'étoile pour indiquer comme quoi je suis intéressé par la multiplication. Sauf que cette façon de faire pose un problème. Ça va prendre du temps, d'abord. Maintenant, si jamais je veux copier cette cellule, soit que je vais la ressaisir égale 12 fois 1000, égale 34 fois 12 500, etc. Soit tout simplement, vous avez différentes options. On va utiliser la fonction de copie la plus simple. Pour copier un contenu vers le bas, il suffit de tirer. Vous remarquez que le pointeur, il change code. Je vais copier la formule. Il a fait la copie. Mais qu'est-ce qu'il a copié? Il a copié 20 fois 23 000 à chaque fois et donc ça ne marche pas. Je dois supprimer. Égal, sup, multiplié par PU. C'est une erreur. Alors, quand vous avez une erreur de ce genre-là, non, point d'interrogation, ça veut dire que vous avez utilisé quelque chose qu'il ne comprend pas. Sup, pour lui, il n'est pas connu. Le PU, il n'est pas connu. D'accord? Ce qui fait la formule correcte, c'est D. C'est ça. Non, peu importe la façon d'écrire le D. La cellule, c'est D5 fois E5. Exact. Égale D5 fois E5. Et vous remarquez qu'il a compris qu'on est en train de manipuler la cellule D5 avec la cellule E5. Si je copie maintenant cette formule vers le bas, le travail va être réalisé correctement. Il va comprendre qu'à chaque fois, il va prendre là, c'est D6 fois E6, là, c'est D8 fois E8, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je gagne en plus avec les formules? C'est que là, admettons que le prix de cette parcelle-là est changé. Au lieu de 23 000, on est 21 000. Je ressaisis le 21 000. Est-ce que le 46 000 va changer ou là il va rester? Je dois refaire les calculs. Automatiquement. À chaque fois que vous changiez une valeur, automatiquement, lui, il va recalculer pour rendre les données qui correspondent à la situation actuelle. Donc la formule va utiliser les adresses de cellules. Une formule contiendra les adresses de cellules. Le D5 fois E5, ça veut dire que je lui demande de multiplier le contenu de la cellule D5 par le contenu de la cellule E5, quel qu'il soit son contenu. Vous avez dans le support de cours comment copier, coller, etc. Mais on a utilisé la formule la plus simple.